Comité national haïtien restitution à préparation, entrée en fonction. Économiste Camille Chalmers, qui c'est au nom du comité, c'est là expliqué, entrée en fonction, ça a officialisé l'existence d'un comité qui va l'obliger, mais non combat sur toute qualité forme, et puis faire recherche qui va démontrer caractère injustice, qualité ou injustice. La France t'est fait pays d'Haïti avec indemnité ça, côté, et puis la France t'est tordé pour d'Haïti pour faire le pile en 1825. Alors, il faut préciser que c'est une décision qui officialise la commission, parce que la commission existait déjà. C'est une initiative de l'Université d'État d'Haïti qui, bien avant, depuis plus d'un an, cette commission est formée pour justement travailler sur cette question de restitution et réparation et tenant compte de ce momentum important de ces 200 ans de cette rançon unique imposée par la France. C'est une question nationale et justement la commission travaille pour justement que sur les différents fronts, on puisse mener ce combat et aboutir à la restitution et la réparation des torts qui ont été faits à Haïti et qui continuent à avoir des conséquences dramatiques sur notre pays. Professeur Chalmers, ce combat prendra quelle forme? C'est un combat multiforme. D'abord, il y a le plan académique. Il s'agit de produire un ensemble de recherches qui démontrent le caractère unique de cette imposition, démontrer l'objectif central de cette rançon qui était de détruire la nation haïtienne et de réinstaller les liens néocoloniaux de façon à annuler pratiquement la révolution de 1904. Donc il faut qu'il y ait des recherches qui permettent de démontrer cela et qui permettent de rétablir la vérité sur tout le processus d'hémorragie financière qui a été généré par cette rançon depuis 1825 jusqu'à 1947. Donc il y a le plan académique, il y a le plan de la recherche et c'est très 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 important parce que c'est une occasion pour nous de reconstruire notre mémoire collective. C'est très important que les citoyens et les citoyennes haïtiens puissent connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'au niveau de l'enseignement de l'histoire, il y a de très grands déficits à ce niveau-là. Donc c'est une occasion de reconstruction de notre mémoire historique et qui permettra non seulement de fournir des arguments scientifiques pour mener ce combat sur le plan diplomatique, sur le plan de la mobilisation populaire, sur le plan des alliances à établir tant avec d'autres États qui ont été victimes également de ce même processus néocoloniaux, mais aussi pour travailler dans un processus d'auto-réparation, puisque effectivement cette rançon a été imposée avec évidemment la complicité de l'ensemble de secteurs nationaux qui ont pactisé avec cette nouvelle réalité néocoloniale. Donc c'est un travail qui doit se déployer sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, le front de la recherche scientifique et le front de la construction d'alliances avec d'autres États et avec d'autres mouvements sociaux dans d'autres pays qui travaillent avec les mêmes objectifs. Alors, professeur Chalmers, retirez-nous nos illusions. Au-delà de rétablir l'honneur et de rétablir l'histoire, on va dire, est-ce que ce travail, quel que soit tant le cas prend, c'est un travail que Haïtiens yo taka attendent que l'ITK concrétiser, matérialiser dans une restitution matérielle concrète, genre remettre nous l'argent nous ou bien remettre nous en forme d'indemnité possible. Est-ce que ça sont bail qui t'a doué envisageable pour Haïtiens yo, même sur le long terme? Tout à fait, bien sûr, comme vous le soulignez, c'est un combat de moyen et de long terme, c'est pas un combat de quelques mois. De combat de moyen et long terme et je dois souligner que les résultats ont déjà été acquis. Par exemple, entre la Libye et l'Italie, il y a eu un accord où l'Italie reconnaissait ce tort par rapport aux massacres qui ont été perpétrés à l'époque coloniale et l'Italie avait reconnu la nécessité de verser un ensemble de sommes financières pour dédommager la Libye. Donc il y a eu déjà des succès au niveau international et évidemment Haïti qui justement dans le processus du pillage néocolonial, Haïti doit être un symbole et un centre de ce combat pour les réparations qui a été lancé notamment par la CARICOM et d'autres pays. Bon, évidemment, c'est pour la CARICOM, c'est le crime de l'esclavage, mais c'est connecté avec les crimes de l'endettement et de cette rançon qui constitue évidemment quelque chose d'extrêmement grave et je pense que Haïti doit jouer son rôle au niveau international de point de référence de ce combat pour les réparations. Et je pense qu'effectivement,
on peut obtenir une victoire si on réunit les conditions idoines qui permettent d'avancer intelligemment dans ce combat. Professeur Camille Chalmers, Comité national haïtien restitution et préparation, entrée en fonction. Économiste Camille Chalmers, qui c'est un membre du comité, c'est là expliqué, entrée en fonction, ça a officialisé l'existence d'un comité qui va l'obliger, maintenant on combat sur toute qualité forme et puis faire recherche qui va démontrer caractère injustice, qualité ou injustice. La France te fait pays d'Haïti avec indemnité ça, côté et puis la France te tordé pour d'Haïti pour faire le pile en 1825. Alors, il faut préciser que c'est une décision qui officialise la commission, parce que la commission existait déjà. C'est une initiative de l'Université d'État d'Haïti qui, bien avant, depuis plus d'un an, cette commission est formée pour justement travailler sur cette question de restitution et réparation et tenir compte de ce momentum important de ces 200 ans de cette rançon unique imposée par la France. C'est une question nationale et justement la commission travaille pour justement que sur les différents fronts, on puisse mener ce combat et aboutir à la restitution et la réparation des torts qui ont été faits à Haïti et qui continuent à avoir des conséquences dramatiques sur notre pays. Professeur Chalmers, ce combat prendra quelle forme? C'est un combat multiforme. D'abord, il y a le plan académique. Il s'agit de produire un ensemble de recherches qui démontrent le caractère unique de cette imposition et montrer l'objectif central de cette rançon qui était de détruire la nation haïtienne et de réinstaller les liens néocoloniaux de façon à annuler pratiquement la révolution de 1904. Donc il faut qu'il y ait des recherches qui permettent de démontrer cela et qui permettent de rétablir la vérité sur tout le processus d'hémorragie financière qui a été généré par cette rançon depuis 1825 jusqu'à 1947. Donc il y a le plan académique, il y a le plan de la recherche et c'est très 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 important parce que c'est une occasion pour nous de reconstruire notre mémoire collective. C'est très important que les citoyens et les citoyennes haïtiens puissent connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'au niveau de l'enseignement de l'histoire, il y a de très grands déficits à ce niveau-là. Donc c'est une occasion de reconstruction de notre mémoire historique et qui permettra non seulement de fournir des arguments scientifiques pour mener ce combat sur le plan diplomatique, sur le plan de la mobilisation populaire, sur le plan des alliances à établir tant avec d'autres États qui ont été victimes également de ce même processus néocolonial, mais aussi pour travailler dans un processus d'auto-réparation, puisque effectivement cette rançon a été imposée avec évidemment la complicité de l'ensemble de secteurs nationaux qui ont pactisé avec cette nouvelle réalité néocoloniale. Donc c'est un travail qui doit se déployer sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, le front de la recherche scientifique et le front de la construction d'alliances avec d'autres États et avec d'autres mouvements sociaux dans d'autres pays qui travaillent avec les mêmes objectifs. Alors, professeur Chalmers, retirez-nous nos illusions. Au-delà de rétablir l'honneur et de rétablir l'histoire, on va dire, est-ce que ce travail, quel que soit le temps qu'apprend, si on travaille que Haïtiens yo taka attendre que l'ITK concrétiser, matérialiser dans une restitution matérielle concrète, genre remettre nous l'argent nous ou bien remettre nous en forme d'indemnité possible. Est-ce que ça sont bail qui t'a doué envisageable pour Haïtiens yo, même sur le long terme? Tout à fait, bien sûr, comme vous le soulignez, c'est un combat de moyen et de long terme, c'est pas un combat de quelques mois. De combat de moyen et long terme et je dois souligner que les résultats ont déjà été acquis. Par exemple, entre la Libye et l'Italie, il y a eu un accord où l'Italie reconnaissait ce tort par rapport aux massacres qui ont été perpétrés à l'époque coloniale et l'Italie avait reconnu la nécessité de verser un ensemble de sommes financières pour dédommager la Libye. Donc il y a eu déjà des succès au niveau international et évidemment Haïti qui justement dans le processus du pillage néocolonial, Haïti doit être un symbole et un centre de ce combat pour les réparations qui a été lancé notamment par la CARICOM et d'autres pays. Bon, évidemment, pour la CARICOM, c'est le crime de l'esclavage, mais c'est connecté avec les crimes de l'endettement et de cette rançon qui constitue évidemment quelque chose d'extrêmement grave
Et je pense que Haïti doit jouer son rôle au niveau international de point de référence de ce combat pour les réparations. Et je pense qu'effectivement, on peut obtenir une victoire si on réunit les conditions idoines qui permettent d'avancer intelligemment dans ce combat. Professeur Camille Chalmers, Comité national haïtien restitution et réparation entrée en fonction. Économiste Camille Chalmers, qui c'est un membre du comité, c'est là expliqué, entrée en fonction, ça a officialisé l'existence de ce comité qui va l'obliger, mais non combat sur toute qualité forme, et puis faire recherche qui va démontrer caractère injustice, qualité ou injustice. La France te fait pays d'Haïti avec indemnité ça, côté, et puis la France te tordé pour d'Haïti pour faire le pile en 1825. Alors, il faut préciser que c'est une décision qui officialise la commission, parce que la commission existait déjà. C'est une initiative de l'Université d'État d'Haïti qui, bien avant, depuis plus d'un an, cette commission est formée pour justement travailler sur cette question de restitution et réparation et tenant compte de ce momentum important de ces 200 ans de cette rançon unique imposée par la France. C'est une question nationale et justement la commission travaille pour justement que sur les différents fronts, on puisse mener ce combat et aboutir à la restitution et la réparation des torts qui ont été faits à Haïti et qui continuent à avoir des conséquences dramatiques sur notre pays. Professeur Chalmers, ce combat prendra quelle forme? C'est un combat multiforme. D'abord, il y a le plan académique. Il s'agit de produire un ensemble de recherches qui démontrent le caractère unique de cette imposition et montrer l'objectif central de cette rançon qui était de détruire la nation haïtienne et de réinstaller les liens néocoloniaux de façon à annuler pratiquement la révolution de 1904. Donc il faut qu'il y ait des recherches qui permettent de démontrer cela et qui permettent de rétablir la vérité sur tout le processus d'hémorragie financière qui a été généré par cette rançon depuis 1825 jusqu'à 1947. Donc il y a le plan académique, il y a le plan de la recherche et c'est très 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 important parce que c'est une occasion pour nous de reconstruire notre mémoire collective. C'est très important que les citoyens et les citoyennes haïtiens puissent connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'au niveau de l'enseignement de l'histoire, il y a de très grands déficits à ce niveau-là. Donc c'est une occasion de reconstruction de notre mémoire historique et qui permettra non seulement de fournir des arguments scientifiques pour mener ce combat sur le plan diplomatique, sur le plan de la mobilisation populaire, sur le plan des alliances à établir tant avec d'autres États qui ont été victimes également de ce même processus néocoloniaux, mais aussi pour travailler dans un processus d'auto-réparation, puisque effectivement, cette rançon a été imposée avec évidemment la complicité de l'ensemble de secteurs nationaux qui ont pactisé avec cette nouvelle réalité néocoloniale. Donc c'est un travail qui doit se déployer sur plusieurs fronts, le front diplomatique, le front de la recherche scientifique et le front de la construction d'alliances avec d'autres États et avec d'autres mouvements sociaux dans d'autres pays qui travaillent avec les mêmes objectifs. Alors, professeur Chalmers, retirez-nous nos illusions. Au-delà de rétablir l'honneur et de rétablir l'histoire, on va dire, est-ce que ce travail, quel que soit le temps qu'apprend, si on travaille que Haïtiens yo taka attendre que l'ITK concrétiser, matérialiser dans une restitution matérielle concrète, genre remettre nous l'argent nous ou bien remettre nous en forme d'indemnité possible. Est-ce que ça sont bail qui t'a doué envisageable pour Haïtiens yo, même sur le long terme? Tout à fait, bien sûr, comme vous le soulignez, c'est un combat de moyen et de long terme, c'est pas un combat de quelques mois, c'est un combat de moyen et long terme, et je dois souligner que les résultats ont déjà été acquis, par exemple, entre la Libye et l'Italie, il y a eu un accord où l'Italie reconnaissait ce tort par rapport aux massacres qui ont été perpétrés à l'époque coloniale, et l'Italie avait reconnu la nécessité de verser un ensemble de sommes financières pour dédommager la Libye. Donc il y a eu déjà des succès au niveau international, et évidemment Haïti, qui justement dans le processus du pillage néocolonial, Haïti doit être un symbole et un centre de ce combat pour les réparations qui a été lancé notamment par la CARICOM et d'autres pays. Bon, évidemment, pour la CARICOM, c'est le crime de l'esclavage, mais c'est connecté.
avec les crimes de l'endettement et de cette rançon qui constitue évidemment quelque chose d'extrêmement grave. Et je pense que Haïti doit jouer son rôle au niveau international de point de référence de ce combat pour les réparations. Et je pense qu'effectivement, on peut obtenir une victoire si on réunit les conditions idoines qui permettent d'avancer intelligemment dans ce combat. Professeur Camille Chalmers, Comité national haïtien restitution et réparation entrée en fonction. Économiste Camille Chalmers, qui c'est au nom du comité, c'est là expliqué, entrée en fonction. Ça a officialisé l'existence d'un comité qui va l'obliger, mais non combat sur toute qualité forme et puis faire recherche qui va démontrer caractère injustice, qualité ou injustice. La France a fait pays d'Haïti avec indemnité ça, côté et puis la France a tordé point d'Haïti pour faire le pile en 1825. Alors, il faut préciser que c'est une décision qui officialise la commission, parce que la commission existait déjà. C'est une initiative de l'Université d'État d'Haïti qui, bien avant, depuis plus d'un an, cette commission est formée pour justement travailler sur cette question de restitution et réparation et tenir compte de ce momentum important de ces 200 ans de cette rançon unique imposée par la France. C'est une question nationale et justement la commission travaille pour justement que sur les différents fronts, on puisse mener ce combat et aboutir à la restitution et la réparation des torts qui ont été faits à Haïti et qui continuent à avoir des conséquences dramatiques sur notre pays. Professeur Chalmers, ce combat prendra quelle forme? C'est un combat multiforme. D'abord, il y a le plan académique. Il s'agit de produire un ensemble de recherches qui démontrent le caractère unique de cette imposition et montrer l'objectif central de cette rançon qui était de détruire la nation haïtienne et de réinstaller les liens néocoloniaux de façon à annuler pratiquement la révolution de 1904. Donc il faut qu'il y ait des recherches qui permettent de démontrer cela et qui permettent de rétablir la vérité sur tout le processus d'hémorragie financière qui a été généré par cette rançon depuis 1825 jusqu'à 1947. Donc il y a le plan académique, il y a le plan de la recherche et c'est très 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 important parce que c'est une occasion pour nous de reconstruire notre mémoire collective. C'est très important que les citoyens et les citoyennes haïtiens puissent connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'au niveau de l'enseignement de l'histoire, il y a de très grands déficits à ce niveau-là. Donc c'est une occasion de reconstruction de notre mémoire historique et qui permettra non seulement de fournir des arguments scientifiques pour mener ce combat sur le plan diplomatique, sur le plan de la mobilisation populaire, sur le plan des alliances à établir tant avec d'autres États qui ont été victimes également de ce même processus néocoloniaux, mais aussi pour travailler dans un processus d'auto-réparation, puisque effectivement, cette rançon a été imposée avec évidemment la complicité de l'ensemble de secteurs nationaux qui ont pactisé avec cette nouvelle réalité néocoloniale. Donc c'est un travail qui doit se déployer sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, le front de la recherche scientifique et le front de la construction d'alliances avec d'autres États et avec d'autres mouvements sociaux dans d'autres pays qui travaillent avec les mêmes objectifs. Alors, professeur Chalmers, retirez-nous nos illusions. Au-delà de rétablir l'honneur et de rétablir l'histoire, on va dire, est-ce que ce travail, quel que soit le temps qu'apprend, si on travaille que Haïtiens yo taka attendre que l'ITK concrétiser, matérialiser dans une restitution matérielle concrète, genre remettre nous l'argent nous ou bien remettre nous en forme d'indemnité possible. Est-ce que ça sont qui t'a doué envisageable pour Haïtiens yo, même sur le long terme? Tout à fait, bien sûr, comme vous le soulignez, c'est un combat de moyen et de long terme, c'est pas un combat de quelques mois. De combat de moyen et long terme et je dois souligner que les résultats ont déjà été acquis. Par exemple, entre la Libye et l'Italie, il y a eu un accord où l'Italie reconnaissait ce tort par rapport aux massacres qui ont été perpétrés à l'époque coloniale et l'Italie avait reconnu la nécessité de verser un ensemble de sommes financières pour dédommager la Libye. Donc il y a eu déjà des succès au niveau international et évidemment Haïti qui justement